C'est parti. Donc, Mehdi, je te passe le micro, c'est ton domaine d'expertise. Ouais. On va te suivre. Mehdi, tu vas expliquer à l'ensemble des participants ton univers. En termes de films de protection, c'est pareil, on peut avoir des films soit transparents ou des films dits, on appelle ça des films secrets en fait, parce qu'aujourd'hui les gens ont une maladie, c'est de regarder votre écran et en posant un film secret forcément. Toi qui as une boutique qui commercialise ces produits en rapport avec le téléphone, etc. Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais à nos entrepreneurs ici d'investir dans du stock, c'est-à-dire des milliers de pièces pour ce genre de produit? Alors il y a Mehdi, comment vas-tu Mehdi? Très bien Fabien, et toi? Impeccable. On va sur ton secteur, la téléphonie. La téléphonie mobile. On attend que tout le monde soit là. David, Franck, Narek, Edgar, Mohamed, Sébastien, Canton, octobre 2024. C'est parti ce matin, Mastermind. On a pu échanger sur le parcours des participants, leur objectif, leur envie, pourquoi ils ont mis les pieds en Chine. Toujours passionnant de découvrir l'histoire de chacun. Et là, c'est direction le marché de la téléphonie. Mehdi, que vous connaissez forcément, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne, qui a rejoint officiellement la team GITC, spécialiste sur la téléphonie mobile. Donc on va aborder bien entendu cette thématique aujourd'hui. On est direction le marché de la téléphonie, à quelques pas de là où nous sommes logés. Et vous allez bien entendu découvrir les nouveautés, découvrir quelques tips, quelques conseils sur la téléphonie mobile. Et là, je suis avec donc les participants que vous allez apprendre à découvrir au fur et à mesure de nos vidéos. Donc c'est format vlog. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker la vidéo. Let's go! C'est parti. Donc Mehdi, je te passe le micro, c'est ton domaine d'expertise. Ouais. On va te suivre. Mehdi, tu vas expliquer à l'ensemble des participants ton univers. Let's go, c'est parti. Donc ici en fait, tout ce que vous voyez là, toutes ces caisses en polystyrène, donc ça je les utilise moi pour emballer mes écrans. Tout ce qui est fragile, je le mets d'abord dans une caisse en polystyrène et ensuite un carton par au-dessus et par au-dessus un petit tissu vert pour protéger au cas où il y a de l'humidité, de l'eau, et ça c'est super. Voilà, donc on est parti sur le marché de la téléphonie. Mehdi, combien d'années tu es dans le business? On doit être une quinzaine d'années, on va dire à peu près, la téléphonie. Une question intéressante, on est en 2024. Ouais. Le marché au niveau de la santé, il est comment actuellement? Le marché, il est timide, on sent que ça a repris, mais réellement, on n'est pas revenu au pic d'avant Covid. On sent que c'est fort timide. Des cartes à jouer alors? Ouais, il y a des cartes à jouer, bien sûr. Il faut essayer il faut chercher la nouveauté. Il faut chercher un peu les produits qui sortent du lot et proposer des gammes de produits. Là, par exemple, un cas concret, le nouvel iPhone, il est sorti il y a quelques semaines. C'est ça, tout à fait. Il est Tout à sorti fait. quand exactement, Mehdi? Là, ça fait environ 2 semaines, là. Ok. 2 semaines qu'il est sorti. Si tu avais 3 idées de produits en rapport avec cet iPhone, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour faire de l'argent? Alors là, pour faire de l'argent, il faut directement avoir des coques de protection, avoir des gammes étendues, avoir plein de couleurs, proposer plein de modèles, avoir tous les modèles de films. La pièce détachée, directement, c'est pas nécessaire parce qu'au début, il n'y a pas vraiment de casse, mais il faut tout baser sur tout ce qui est accessoires et gadgets liés à l'iPhone 16. On peut peut-être rentrer dans les ici. On est dans un secteur où vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter en gros. Ça veut dire que vous trouvez tous les produits, tout est dispersé, ils font un peu de tout. Il y a des écrans, il y a des câbles, il y a vraiment un peu de tout. Mais vous pouvez acheter des petites quantités. On peut vous vendre 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, sans problème. À l'inverse des autres bâtiments où on ira plus tard, où là, ils vous demandent des MOQ. Mais ici, il n'y a pas des MOQ, vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est libre. Une pièce, il n'y a pas de souci. Ils vont vous le vendre un peu plus cher, mais ils vont vous le vendre. Donc vous voyez ici un peu pour vous donner
une idée de produit. Donc ça, c'est des coques pour l'iPhone 16, le normal. Donc bien sûr, ils ont des coques qui sont avec des logos, avec des pommes. Il faut éviter tout ce qui est logo parce que qui dit logo, forcément dit complication à la douane. Donc ça, c'est des coques qui chargent en induction. Donc ça veut dire que votre chargeur en induction, il passe à travers la coque. Il n'y aura pas de souci pour charger votre téléphone en fait. Alors Mehdi, une idée de prix, on va biper dans la vidéo, mais pour que les participants puissent avoir une idée, combien ça coûte ça Alors on va voir directement. Hello. Hello, How much for this one model? how many? 100 pièces. Alors voilà, sur un produit ici, on est en partant sur un achat de 100 pièces. En sachant que vous allez acheter beaucoup plus de 100 pièces parce que si vous prenez 100 pièces, vous allez prendre 100 pièces gris iPhone 16, 100 pièces gris iPhone 16 Pro Max et ainsi de suite sur toutes les gammes, multiplié sur une dizaine de couleurs qu'il doit avoir. Thank you. En Chine, tout est possible. Donc si vous voulez de la coque avec des images, avec des marques, si vous voulez demain même mettre votre photo, vous voulez mettre votre photo sur les coques et sortir une série avec votre photo ou vos enfants, n'importe quoi, tout est possible quoi. Mais une machine que tu as pour personnaliser, on va la voir. Ouais, on va la voir. C'est une espèce d'imprimante en fait. C'est un bon business ça? C'était un bon business, mais depuis, allez, on va dire 2 ans, ça a bien diminué en fait. Au début, c'était top. Alors regardez ici pour vous donner une idée des modèles. Voilà, ici, il y a vraiment un peu de tout. Donc elle fait vraiment tout, du strass, de la bande dessinée, du basique. En termes de films de protection, c'est pareil, on peut avoir des films soit transparents ou des films dits, on appelle ça des films secrets en fait, parce qu'aujourd'hui les gens ont une maladie. C'est de regarder votre écran et en posant un film secret, forcément, les gens ne peuvent pas espionner votre écran. Et après, il y a aussi ces choses-là, aujourd'hui, pour protéger vos appareils photo. Donc, tous les petites protections pour appareils photo. Et je vois qu'il fait un peu de tout. Il fait des films en silicone, en gel. Il y a vraiment une gamme très étendue. Alors, celui qui vient ici et qui ne trouve pas le modèle de coque qu'il souhaite, c'est que il a un problème parce que vraiment il y en a pour tous les goûts, tous les environs en fait. Ça peut aussi bien l'Europe, l'Afrique, ça cible vraiment tous les clients. Mehdi, qui a envie de se lancer et faire un business sérieux, il faut mettre combien sur la table? Tout dépend le type de business. S'il veut faire vraiment quelque chose de solide, il faut entre 20 et 30 000 euros. Et là, on part avec un package complet, tu vois, de la marchandise pour démarrer, de l'outillage, quelques pièces. Au début, je conseille de faire, si la personne elle veut du mobilier, on fait conteneur maritime et là, on profite, on remplit les comptoirs, le mobilier et on met les cartons de pièces détachées de coque par-dessus. Et si on veut pas de... Dans l'accompagnement que tu proposes, Mehdi, sur le terrain, il y a la formule, voilà, il y a la formule avec mobilier. Sélectionner le matériel. C'est ça. Et après, vous allez sélectionner le mobilier. Voilà, dans une usine qui est spécialisée en mobilier de luxe pour magasins de téléphone, pour bijouterie, c'est un peu la même chose. On peut ouvrir une boutique de téléphonie ou un des membres, on a un package complet, le conteneur arrive, on ouvre la boutique. Ça y est, directement, de A à Z, complet. Voilà. Et là, ils sont en train de préparer directement les commandes pour les clients. Donc ça, c'est des colis qui sont prêts à être expédiés directement. Ça, c'est un produit qui est sympa. À première vue, quand vous le voyez comme ça, voilà, c'est une basket, quoi. Et en fait, c'est une protection pour AirPods. C'est sympa, c'est original. Combien ça coûte ça? Alors là, aucune idée. Elle est où On est à combien, Mehdi, le ventilateur? Hello, how are you? Fine. How much for this one? Alors ça, c'est un modèle. Voilà, il est là. JRMB. Alors ça... Et vous remettre dans le cou? Ouais, ça se met là dans le cou et ça te ventile.
Mehdi, en magasin, les coques, quelle quantité tu as? Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de quantité. Hein. J'ai pour tous les modèles, surtout Apple. On cible vraiment Apple parce que les gens aiment bien changer. Donc le magasin est full complet. Les vitrines sont complètes de coques. Les murs sont complets de coques de tous les modèles, tous les styles, de la marque. Je fais que l'original. J'ai de la perte, mais l'avantage, c'est que c'est vraiment des petites pertes parce que j'arrive à liquider sur même 5 à 6 ans. Les vieux modèles continuent à se vendre. Ça veut dire que voilà, là au jour d'aujourd'hui, je vends encore des coques pour iPhone 8 alors qu'on est à l'iPhone 16. On diminue un peu les prix, forcément. On fait des prix un peu promo, mais au moins on n'a pas de perte et on fait plaisir aux clients. D'accord. On entend beaucoup, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, on entend beaucoup la téléphonie mobile, il ne faut pas venir à Guangzhou. Guangzhou, c'est de la mauvaise qualité, il faut plutôt aller sur Shenzhen. Et on l'a encore eu en commentaire récemment. J'ai vu des commentaires qui disaient personne ne vient acheter à Guangzhou, c'est pas de la bonne qualité. Toi qui es dans ce business depuis 15 ans, Mehdi, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce genre de commentaires? Alors moi, je leur réponds tout simplement que c'est totalement faux. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la téléphonie mobile. Shenzhen, j'y ai été. Ça ne m'a pas plu. J'ai rien trouvé de spécial là-bas ou de magique. Ici, en fait, on trouve toutes les qualités. Si on veut de la petite qualité, il y en a. Si on veut du haut de gamme, proche de l'original, il n'y a pas de souci, c'est disponible. D'ailleurs, moi, je travaille qu'avec des produits high quality. Je ne cherche pas à gratter 2 € ou 3 €, ce n'est pas dans mon intérêt. Le travail, on veut le faire qu'une fois. Alors, est-ce que ce que tu trouves à Shenzhen, tu le trouves à Guangzhou? Oui, bien sûr, tu trouves tout. Tu trouves même parfois des choses à Guangzhou que tu ne trouves pas à Shenzhen. Alors, je vais pousser encore plus. J'ai vu en commentaire, personne n'achète sur les marchés, il faut aller acheter directement aux usines. Alors là, ça, c'est totalement faux, c'est impossible. Parce qu'en fait, ici, forcément, c'est tous des petits détaillants. Chacun est spécialisé. Qui achètent aux usines. Qu'ils achètent aux usines. Donc, les usines, pour vous vendre, il va falloir acheter 100 000, 200 000. des milliers, voire des millions de composants. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, on est sur un stand. Sa spécialité, elle est spécialisée dans tout ce qui est connecteur de charge. L'usine ne te vendra jamais 1000 pièces. Impossible, impossible. 100 000 pièces. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils ont des contrats avec les usines, donc ils travaillent tout le temps avec les mêmes usines. Donc eux, les 100 000, 200 000, 300 000, ils vont les atteindre, mais en une année. Et donc sur regroupement de tout à fait, avec plusieurs vendeurs, des voisins, parce qu'ils travaillent tous ensemble. Donc par exemple là, les nappes, vous n'allez pas aller à l'usine pour acheter 100 000 ou 200 000 nappes en sachant que vous allez en utiliser une cinquantaine pour réparer les téléphones. D'ailleurs, ça, c'est un produit. Il n'y a même pas lieu d'en avoir 100 en stock. Vous en avez 10, 20 en stock, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que par exemple, là, Samsung A51, d'ici 2-3 ans, la gamme, on n'en entend plus parler. Donc ça ne sert à rien d'avoir trop de stock. Ici, pour vous donner un exemple, ils font de la réparation. Si vraiment quelqu'un qui veut se lancer dans la réparation, il ne faut pas beaucoup. Ils ont 3 mètres, 4 mètres, voire 4 mètres carrés et tout est regroupé, tout est un peu entassé, mais ils s'y retrouvent. Donc ils font du reconditionnement d'écran, ils réparent des téléphones, ils ont une machine pour décoller les LCD, ils ont des postes à souder, des airs chauds, enfin ils sont capables de tout vous faire. Vous ramenez des écrans ici qui sont cassés chez nous et qu'on va jeter à la poubelle, ici ils vont les reconditionner. Et vous allez repartir avec des pièces comme neuves, avec des dalles d'origine. Combien ça coûte le fait de faire réparer un écran que tu ramènes de chez toi? Alors il faut compter environ entre 5 et 20 €, tout dépend le modèle. Si vous leur ramenez par exemple une dalle d'un iPhone 15 ou d'un iPhone 16, forcément ce sera un petit peu plus cher parce que c'est des dernières générations. Mais par exemple sur un iPhone 7, vous allez payer 3-4 $ à peu près. D'accord, 3-4 $ pour le réparer. Pour le réparer, mais l'avantage c'est qu'au lieu d'avoir un écran copie, vous allez avoir un écran original. Parce que combien alors aujourd'hui, une réparation, c'est environ un iPhone 7, c'est environ entre 40 et 50 €, tout dépend les réparateurs en fait. Alors là par exemple, c'est l'iPhone 15 que j'ai, si je me trompe. Ouais. Je casse l'écran. Si tu casses l'écran, moi on démonte l'écran, on leur passe l'écran, ils passent l'écran sur la machine qui se trouve juste ici en fait, la machine qui est juste là. Et là, grâce à ça, on va pouvoir décoller le verre, la partie qui sera cassée en fait. Vous voyez, la partie qui sera au-dessus, le verre. Et là, on vous remplace le verre, on vous remet un verre nouveau.
Et du coup, vous avez la dalle d'origine avec un verre et votre écran, il est reparti. Alors une question à part, les écrans que tu récupères cassés, tu Oui. les vends. Le client a nécessité de savoir que c'est une seconde main ou pas Non, le client, non, il n'a pas besoin de savoir. Ça, c'est pas... Parce qu'il ne le voit pas. Il est neuf, il est refait à neuf, tu vois. Et il est même de meilleure qualité qu'un écran copie chinois. Ouais, bien sûr. Forcément, vu qu'il est d'origine, tu vois. Le client, tout ce qu'il veut, c'est que son téléphone n'a pas de bug et qu'il soit fonctionnel. Voilà. Et que ça tienne dans le temps, forcément. Toi, c'est pas une machine que tu peux avoir chez toi pour le Alors faire. moi, cette machine, je l'ai. Ah, tu peux le faire. Moi, je l'ai, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, pour nous, c'est pas intéressant que je laisse un de mes gars travailler là-dessus à faire des écrans, alors qu'à côté, on a des travaux beaucoup plus importants que faire ça. C'est pas rentable. Alors, il faut quand même, pour eux, quelques heures, c'est fait. Ah, quand Ouais, même, ouais, ok. quelques heures, mais... Tu dois surveiller, tu dois... Non, en fait, tu mets dessus, ça chauffe, tu mets un produit, et avec un fil fort fin, tu viens décoller le verre. Donc, c'est vachement délicat. Ok. Et après, il y a tout un processus. Il faut nettoyer le LCD. Après, il faut remettre un nouveau verre, le passer dans la machine avec la colle pour que ça sèche. Ok. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils sont vraiment spécialisés que là-dedans, quoi. Voilà. Je crois même quand il est cassé, l'écran, tu peux le reconditionner, l'envoyer à les gens qui le rachètent. Voilà, Ils ouais. le rachètent même s'il est cassé, mais il ne faut pas que la dalle elle soit abîmée, qu'il y ait des traces, juste la vitre elle soit cassée. Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont ouvert des sociétés qui passent dans les boutiques et tout le monde n'a pas la capacité de soit de venir en Chine pour les refaire ici. Donc, eux, ils les rachètent entre 5 et 15 euros. Ils rachètent et après, ils ont carrément sur place là-bas, ils ont créé des ateliers de réparation, que réparation d'écran. Mehdi, tu pourrais me dire le prix du traducteur? Parce que Ouais. je parle pas Alors, bien, en termes de traducteur, tu vois, ce qui est, bon, je pense que c'est indispensable, tu vois, quand tu viens ici, si tu parles pas l'anglais, que tu parles pas le chinois, je suis un peu embêté. quand tu prends un taxi, tu vois, et que tu veux circuler, ils parlent pas du tout anglais. Donc, tu es obligé d'avoir un petit traducteur, tu vois. Et how much for this model, this one? Alors voilà, donc ça, c'est un modèle qui tourne environ à... Donc, c'est un modèle qui fonctionne en Wi-Fi. Donc, il n'y a pas forcément besoin de réseau. Et avec ça, vous pouvez traduire une dizaine de langues. Et ça, quand vous venez ici, c'est vraiment un outil qui est indispensable. Ça peut vous aider, vous faciliter beaucoup de choses. Ok, Voilà. merci. T'en veux un? Tu veux en prendre un? Ouais, je pense que Ouais. je vais... Ok. Give me one, please. Moi aussi. Quel est l'intérêt de ce type de Je vais le prendre quand traducteur même parce que. quand il y a Google, À etc. 50 balles, Alors, des fois, on a des problèmes de connexion. Des fois, on a le réseau qui bloque. Et quand tu as le réseau qui bloque, par exemple, par rapport au VPN, ça, c'est sympa parce que lui, il bloque pas, quoi. Lui, il est équipé d'une puce ou pas? Non, ces modèles-là ne sont pas équipés de puce, c'est des modèles qui sont Wi-Fi. Ici, on ne trouve pas les modèles avec puce. Une Wi-Fi pour connecter un modèle. Voilà, c'est ça, une Wi-Fi pour se connecter. Le problème, c'est que nous, on utilise le VPN et des fois, ça met en bug leur Wi-Fi à eux, en fait. Voilà. C'est un bon chiffre, ça. Personne veut arrondir à 14? Non, ça pour deux. Mais non, je déconne. Nous sommes au cœur du marché de la téléphonie.
à Guangzhou avec les participants de l'immersion. Nous sommes 12, il y a 12 participants. On commence la journée par un mastermind, on a fait ce matin. Là maintenant on a la téléphonie mobile. Bon, il y a un maximum de produits. C'est Mehdi qui s'occupe justement d'expliquer à l'ensemble des participants son expertise, c'est son domaine, c'est son business. Donc Mehdi nous transmet un maximum d'informations. Vous avez également les prix si vous voulez. On vous envoie à la fois fournisseurs, tarifs, etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker. Force à tous. Mehdi, une question. Oui. Ça fait 15 années que tu es dans ce business. Sans être acide, tu sais le fonctionnement, mais c'est pour conseiller ceux qui nous regardent. Tout à fait. Ce type de produit qu'on va montrer tout de suite à la caméra. Voilà, donc ça, ce sont des écouteurs Bluetooth. C'est ce qui est tendance depuis quelques mois. Donc, c'est des écouteurs Bluetooth avec un petit écran digital pour pouvoir piloter le fonctionnement des écouteurs. Alors, ce genre de produit, là, on est sur de la bonne qualité. On est à combien? Alors ça, c'est un produit qui est pour un achat d'une quantité de 40 pièces. Là, on voit bien au niveau du packaging, Voilà. de la marque. Tout si à on fait. décide de réduire la qualité. Alors, si on réduit la qualité, on va tomber environ à entre... Toi qui as une boutique qui commercialise voilà, ces produits en rapport avec les téléphones, etc. Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais à nos entrepreneurs ici d'investir dans du stock, c'est-à-dire des milliers de pièces pour ce genre de produit? Alors, franchement, pas du tout. Moi, ce genre de produit-là, c'est un produit que j'achète par centaines de pièces. Allez, on va dire 100 pièces. Et par milliers, c'est un produit qui est déjà inondé sur le marché. Si vous achetez 1000 pièces comme celle-ci, vous allez rester avec, vous allez mettre des mois à les commercialiser. Parce que toi, déjà, qui a une boutique qui est dans ce business depuis 15 ans, tout à fait. 100 pièces, tu les vends. Voilà, ça, c'est un produit, on en vend environ 3-4 pièces maximum par jour, en sachant que là, ça y est, ça commence déjà... Alors, en toute transparence, quelqu'un qui souhaite se lancer dans le e-commerce, voilà, il n'a pas forcément les bases, mais il espère peut-être qu'avec ce genre de produit, il va réussir. Il se dit, voilà, j'ai acheté 1000 pièces. Bien sûr. Il va mettre à les vendre et qu'est-ce qui Alors, va se passer? il ne va pas tout vendre déjà, c'est sûr. Il va devoir commencer à baisser les prix parce que les prix ont déjà baissé. Donc, il y a déjà les prix qui diminuent. Donc, la marge, il va galérer. Franchement, il ne faut pas acheter ce genre de produit par milliers. Ce n'est pas rentable. Et je vais rajouter une couche. Imaginons qu'il y ait 5 ou 6 personnes de la communauté là maintenant qui achètent chacun 1000 pièces. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément, ils vont tous se retrouver sur les mêmes réseaux. On va dire, pour donner un exemple, actuellement sur TikTok, ils sont pas mal à vendre ce genre de produits-là. Et quand vous allez voir sur TikTok, vous les trouvez, ça va de... Pas cette qualité-là, une qualité moindre, mais forcément, ils se mettent automatiquement des bâtons dans les roues mutuellement. Voilà, Mehdi, je te remercie. Cette vidéo-là, c'est juste pour un petit clin d'œil à ceux qui essaient de se lancer dans le business. Renseignez-vous auprès de ceux qui sont déjà dans ce business, qui ont l'expertise. Parce que investir sur ce genre de produit, même si c'est que 1000, 2000, 3000, 5000 euros, vous commencez dans le business avec déjà des bâtons dans les roues. Donc voilà, force à tous. Hello. Robin, how are you? Long time. En fait, Yes. Rentrez, il vous invite dans son shop. coming, we're coming.
En fait, je vous présente, ça c'est un ami, ça fait maintenant un peu plus que 10 ans qu'on travaille ensemble sur les films. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu régresser au moment du Covid. Donc au Covid, il avait lâché sa cellule, il ne travaillait que dans un bureau qui était dans un autre quartier. Et là maintenant, il est revenu s'implanter ici sur le marché parce que les ventes ont repris. Donc on va continuer à travailler ensemble et je vais continuer à lui donner de la force parce que ses produits sont de bonne qualité. Avec lui, tout ce qui est film, donc tout ce qui est film de protection comme ça, en 5D ou 6D, les modèles qui sont là, tout ce qui est protection de glace. Pour donner une idée de prix, par exemple, un film comme ça en classique, ça vaut, avec le packaging, ça vaut environ... Et ça, à la pose, sur les modèles iPhone 16, on place ça actuellement à 20 €. Et sur tous les autres modèles. Là, il y a aussi un exemple, Mehdi, justement, de packaging, parce qu'en fait, ça serait bien que tu expliques un petit peu la plus-value, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est simplement tout à fait. un film. Un film, tout à fait. Bon, là, il n'y est pas, mais... Ce qui fait qu'on l'achète, en fait, c'est... Le packaging, en fait. Un film seul, Mehdi, combien ça se vend? Ouais, il n'y aura pas une grande différence, parce que le packaging, ça vaut environ 2 RMB. D'accord. Donc, il n'y aura pas... Par contre, en prix de vente. C'est le même prix. Parce que de toute façon, le client, quand il vient en magasin, il vous demande de le poser, le film. Donc, on lui offre la pose, on ne facture pas la pose, et le packaging, il vous laisse, il ne le prend pas. Lui, il a flashé au début sur l'emballage, il dit « Waouh, c'est pas mal et tout, ça doit être des bons films », voilà ce qu'il se dit. Mais c'est vrai que c'est des bons films, parce qu'il y a plusieurs qualités de films. Il y a des épaisseurs différentes qui résistent plus ou moins différemment. Par contre, moi, si j'importe du film seul, je vais le vendre combien? Et si je mets ce packaging-là à côté? Si tu poses par exemple ce film-là, tu le vends dans le packaging. Si tu le vends seul, le client n'achètera pas seul, tu vas le poser. Donc tu seras toujours à 15 €. Mais le but aussi, c'est d'égayer la boutique. Donc quand le client il rentre, il voit des images qui sont attrayantes et ça plaît, quoi. C'est vrai que le packaging, il est attirant. Voilà. Moi, ça fait déjà pas mal d'années maintenant que je travaille. Au début, c'était pas ce packaging-là. Maintenant, ça fait pas mal d'années qu'il travaille avec ce packaging-là. On a démarré avec celui-ci. Il n'y a pas de souci. Combien de pièces? Alors ça, j'avais demandé, je pense qu'on était à partir de 10 000 pièces, tu peux déjà trouver. Mais ça va très vite, 10 000 pièces. Parce que là, aujourd'hui, l'iPhone, il y a 4 iPhones, 4 tailles différentes. Combien par an, toi, de films comme ça? Énormément, environ 20, 30 000 films par an, facilement, sur tous les modèles. Donc sur tout ce qui est iPhone et Samsung, c'est les deux modèles que je travaille exclusivement. Voilà, quoi. Et après, il y a ces modèles-là. Donc ça, c'est pour les caméras. Aujourd'hui, les gens les installent de plus en plus. Parce que forcément, ils tombent une fois, tu perces la caméra. Et l'appareil photo, après, il prend l'eau, l'humidité. Et là, c'est terminé. Là, c'est plus le même prix, la réparation, après. Merci. Voilà, de rien. Voilà, première journée terminée, la téléphonie. On s'est occupé de la téléphonie. Là, on a la sécurité qui ne rigole pas.